Hey, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on fait un haul sur le site Candysan et je suis accompagnée de mon chéri, donc Alexandre. Enchanté. Alors sachez que cette vidéo, ça fait plusieurs fois qu'on la tourne et retourne. Souci de cadrage, souci de batterie, Souci de durée de vidéo. souci de stockage, bref. Donc les produits, on les a déjà goûtés pour la plupart. On a déjà ouvert pas mal de choses. Mais vous avez de la chance, on n'a pas encore touché au salé ni aux nouilles. Oui, non, c'est au sucré qu'on n'a pas Non, encore c'est au touché. sucré qu'on n'a pas touché, c'est ça. En fait, on a réparti, du coup, on a reçu 2 colis, qu'on a réparti donc les salés d'un côté, pour ensuite pouvoir manger les nouilles, pour ensuite faire le sucré. Et franchement, tout était très bien emballé et ça a été très professionnel. Vraiment, il y avait de l'emballage surtout. On a commandé des canettes, elles sont très bien emballées. Il y en a encore quelques-unes qui sont emballées. Il y avait un gâteau assez mou, assez fragile qui a été très bien emballé. On l'a très bien reçu. Ça a été suremballé en fait justement pour protéger les produits fragiles, donc ça c'est top. Franchement, ça a été très professionnel. Rien à dire de ce côté-là. Niveau d'attente de livraison, je n'ai pas les dates en tête. Je vous les noterai, mais on n'a pas attendu longtemps. Non, franchement, ça a été assez rapide à la livraison. Plus impatient de pouvoir tout goûter et on a eu de très bonnes surprises. Donc on va commencer. Alors du coup, donc pour premier article, on va vous parler de celui-ci. Donc c'est... Alors mon chat, je laisse la prononciation, s'il te plaît. Alors c'est Kabayaki Taro. Donc ça coûtait 28 centimes. Du coup, il n'y avait qu'une seule plaque. Ce sont des anguilles séchées. Enfin, c'est une tranche d'anguilles séchées. C'est ça. Et je pense que je vais mettre une partie de la vidéo du coup qu'on a déjà tournée dans laquelle on l'a mangé, qui est très mal cadré. Hein, vous verrez que de moitié, mon chéri. C'est ça. Mais parce que du coup, là, je ne saurais plus quoi vous en dire. On a tellement mangé de choses. Moi, je m'en souviens. Hop. Bon, bah, je pense qu'on va le prendre une fois celui-là. Hein. Ah bon? Tu veux pas y aller petit à petit? Ah oui, non, t'as raison. Au cas où. Tine. Tine. À part que c'est hyper sec. Alors le goût arrive après. Ah oui. Le goût arrive après. Ça rappelle vraiment le poisson. C'est pas mauvais, le goût est pas trop fort non plus. Mais Moi j'aime bien. Par contre, on a plein de... En grosse quantité, j'ai plus de mal. Ça pique un peu, non? moi j'ai pas de piquant. Moi je trouve que ça Alors je pique vous avoue que légèrement. pour moi, je suis pas du tout fan de la soupe de poisson et clairement ce produit-là il me le rappelle, clairement la soupe de poisson. Donc j'aime moyen, je vous avoue là celui-là ça passe moyen pour moi mais je voulais le goûter quand même, je voulais essayer. Le goût reste pas tant que ça en bouche je trouve par rapport aux autres produits, en tout cas il reste en bouche mais pas tant que ça. Mais en tout cas j'ai trouvé ça je dirais moyen, on va dire les 5-6 sur 10. Non, moi du coup, en mangeant en petite quantité, ça allait, j'ai trouvé ça bon. En grande quantité, j'ai eu un peu plus de mal. Du coup, le goût du poisson est vraiment très ressorti. Mais c'est pas quelque chose qui me dérange vraiment, soit là, pour le coup. Et comme a dit mon chéri, c'est vrai que par contre, on a vraiment l'impression d'avoir une soupe de poisson séchée en bouche niveau goût. C'est impressionnant. Du coup, pour la suite. Donc les ombres ramen, alors là on a vraiment craqué sur le packaging, alors je sais pas si ça va très bien cadrer, mais voilà, en tout cas nous c'est vraiment le paquet, dès qu'on l'a vu on s'est dit ça il nous le faut. Et puis surtout, ce sont des ramen de couleur bleue, et puis vraiment dans le thème du coup d'Halloween. Elles sont à 2,76 € en ce moment sur le site.
Autrement, elles sont à 4,14 €. Et ce sont des ramen, des nouilles vendues uniquement sur l'île d'Hokkaido, au nord du Japon. Donc, ah oui, je vous ai pas expliqué, j'ai du coup mon PC juste à côté, comme ça je peux vous dire les prix directement si c'est encore sur le site et vous expliquer un peu ce que c'est. Et ce que j'ai oublié de vous dire également, c'est que là, 2,76 €, c'est le prix des nouilles. Mais après, vous avez aussi le prix du poids qui est ajouté pour faire votre livraison. Mais tout est indiqué sur le site, vous avez le poids qui est indiqué. Du coup, les nouilles, on va pas les manger tout de suite, mais je vous laisse avec du coup l'extrait de quand on les mange. C'est ça. Donc voici les ramen une fois qu'elles ont bouilli. Donc on a bien suivi les recommandations qu'il y avait écrites sur le site. On a versé le bouillon, on a laissé un petit peu en touillant bien comme il faut. Et donc du coup, maintenant c'est l'heure de manger. Alors moi je passe directement à la fourchette parce que j'ai trop peur d'une catastrophe. Moi j'essaye quand même avec les baguettes. Alors du coup, nous on n'a pris aucun accompagnement avec, on voulait vraiment tester le produit tel quel. Mais on a quand même fait des lardons parce qu'on n'avait que ça dans le frigo. Au cas où si ça a besoin d'autre chose. Mais on teste comme ça. Allez, on teste comme ça. Bon appétit mon chéri. Bon appétit mon cœur. Enfin, Je suis toujours aussi pas douée. t'en auras assez dans cette cuillère ou pas? En vrai, c'est parti. Déjà au niveau de l'odeur, le bouillon, Oh, il sent spécial, je ne c'est saurais pas dire. super bon. Ah ouais? Moi, je trouve que le goût comme ça, franchement, c'est super bon. Je sais pas du tout si elles ont une base spéciale ou c'est uniquement la sauce qui leur donne ce goût-là. Et de base, c'est J'en des... peux rien. Que de base, c'est des nouilles aux œufs. Mais en tout cas, je trouve que celles-là, elles ont super bon goût. Ouais, pareil, je trouve pas qu'il y ait besoin d'accompagnement. C'est ça. Elles sont légèrement salées, mais c'est pas écœurant. Et pareil, je serais incapable de vous dire quel est le goût que ça a. Mais c'est vraiment très très bon. S'il te plaît. Alors pour celui-là, donc ça s'appelle Avocadosa. Je suppose que je ne prononce pas forcément très bien, mais voilà. En fait, cette marque-là, ils font toujours en fait référence en fonction du nom à l'aliment en question. Là, par exemple, vous l'aurez deviné, c'est de l'avocat. Et puis, on va passer à la dégustation. Du coup, pour ma part, je tiens juste à préciser que sur le site, c'est écrit biscuit apéritif au goût prononcé d'avocat. Donc, sachant que l'avocat, ça a quand même un goût assez doux. Et il est à 2,16 €. Alors, si j'arrive à ouvrir le paquet. Hop. Je te remercie. Alors, par contre, aussi, ce qu'on a trouvé très amusant, c'est que c'est sous cette forme-là. Voilà, petit triangle, c'est sympathique. Bon. Bon appétit. Mon chéri, qu'est-ce que t'en penses? Alors au niveau du goût, ça rappelle pas vraiment l'avocat, honnêtement, j'ai pas vraiment senti l'avocat. Mais chose étonnante, en fait, il y a un goût qui vient au bout d'un moment, on pense que ça va clairement nous arracher la langue. Mais en fait non, ça reste assez doux et puis en fait le goût en soi est bon, mais ça rappelle pas vraiment l'avocat. Et toi ma chérie? Bah, du coup, moi c'est pareil, quand on le met en bouche, il y a un goût assez fort qui vient, limite un peu wasabi. Et en fin de compte, après ça va s'adoucir, mais c'est vraiment très léger. Mais je ressens pas vraiment le goût de l'avocat dans ce petit paquet. Voilà. C'est ça. Et puis moi de toute façon, je supporte pas du tout tout ce qui est fort, donc si ça avait piqué, j'aurais vraiment pas aimé. Voilà. Produit suivant. Oui. Est-ce qu'on passerait pas à une boisson du coup? Ah oui, Parce que peut-être. j'avoue que j'ai un peu soif. Alors du coup au niveau de la boisson, donc c'est du Fanta raisin. C'est un produit que ma chérie m'avait vraiment conseillé parce qu'elle m'en parlait depuis très longtemps et moi j'étais vraiment curieux de goûter. Et voilà comment c'est emballé en fait. On a gardé qu'ils sont encore emballés pour vous montrer que c'était vraiment très professionnel et très bien emballé. Tout est comme ça. On a vraiment beaucoup
de papier d'emballage et de ce côté-là, franchement, c'est vraiment hyper professionnel de leur part et je leur remercie beaucoup. J'appuie vraiment sur ça parce que on trouve tellement des colis avec tout est en vrac et Ou défoncé, c'est ça. défoncé et tout et que rien n'est protégé et que voilà donc Là, ça a vraiment été fait avec soin. c'est ça. Bon, bah, c'est parti pour la dégustation. Du coup, moi, c'est un produit que j'aime beaucoup, le Fanta raisin. Et dernièrement, j'en trouve pas en France. Avant, j'en avais acheté une bouteille dans un Super U ou un Leclerc, je sais plus. Et le souci, c'est que je les trouve plus du tout en France. Donc, si jamais vous savez où est-ce qu'il y en a, je veux bien que vous le mettez en commentaire parce que ça manque beaucoup. Et du coup, quand j'ai vu que sur Candy Sun, ils en faisaient, j'étais obligée d'en prendre et de faire goûter du coup à mon chéri. Donc, mon chat, Donc moi, au niveau du goût, clairement, j'adore. Ça change complètement du Fanta, en fait, parce que clairement, on dirait pas que c'est du Fanta, en fait. C'est vraiment une boisson au raisin. Le goût, par contre, du raisin est là, mais c'est pas du tout agressif. C'est vraiment doux. C'est super bon. C'est pas trop sucré. Et du coup, depuis le temps que je voulais en manger, bah, franchement, ça me plaît beaucoup. Et ça me rappelle vraiment des bonbons goût raisin que j'avais acheté sur une convention, la Art to Play à Nantes. Que j'avais fini en une journée et ma chérie n'a pas pu en avoir un seul. Non, j'en ai pas vu la couleur. Et puis en tout cas, moi j'aime beaucoup. Et puis pour faire un comparatif avec le Fanta orange qu'on trouve facilement ici, je trouve que le Fanta orange, on sent vraiment l'orange, les bulles sont, on va dire, agressifs. Il est vraiment... c'est pas fort le terme, mais je pense que vous avez un peu compris où est-ce que je voulais en venir. Alors que du coup, le Fanta raisin, en tout cas celui-là, il est vraiment très délicat, comme a dit mon chéri, c'est pas beaucoup sucré, le raisin est vraiment très doux. C'est pas comme les briques de raisin qu'on achète où c'est vraiment du raisin très très fort. Il est très sucré surtout. Voilà, il est très sucré. Et puis les bulles du Fanta sont vraiment très fines, donc du coup elles remontent pas au nez, c'est une boisson que je me lasse pas de boire et que j'aime beaucoup. Et à mon avis, tu vas finir la canette très rapidement. Bah à mon avis, là on a acheté deux canettes, tu t'en boiras pas beaucoup. Produit suivant. Produit suivant. Alors, du coup, celle-ci. Alors, ici, ce sont les scones crevettes. Malheureusement, elles sont plus sur le site. Et quand on a ouvert le paquet, je pense que je vous mettrai un extrait de la vidéo. L'odeur, et d'ailleurs, rien que même là, sentir l'odeur, est extrêmement forte. Voilà. C'est ça. Non, par contre, alors, au niveau de l'odeur. Oh, mais c'est que ça sent fort! Mon chat, si je te dis que ça me fait penser à l'odeur de la nourriture pour poisson. Non mais déjà t'as ouvert le paquet, l'odeur m'est sautée dessus. Je sais que je suis hyper sensible niveau odeur. Je peux sentir de la javel et des oranges à 10 km. Mais alors là... Clairement oui, là, l'odeur déjà qui nous agresse dès le début, ça sent pas mauvais. Mais je vous assure que ça monte au nez tout de suite. Donc... Bah disons que l'odeur est tellement enfermée que tout ça fait pouf! Et t'en as bien partout. Merci mon chat. Je t'ai passé une fois. Mais t'as raison, ça sent là, quand tu ouvres la nourriture pour boisson. Pour boisson. Quand tu ouvres le petit bocal pour la nourriture pour poisson. Ça a la même odeur, mais. Mais odeur. On verra bien, dégustation. Et du coup, t'as déjà mangé de la nourriture pour poisson? Non. Ah, ça a très bon goût. Je pense. Non, mais... Ouais. Campagne. C'est le même goût que tout à l'heure. Ah bah ouais, ça n'a pas changé. Alors au niveau du goût, bah ça, vous savez les chips aux crevettes qu'on trouve en France, ce genre de choses, c'est pareil entre parenthèses, mais le goût est vraiment plus fort. C'est un vrai goût de crevette et faut parler des chips à crevettes de bonne qualité, hein, parce qu'il y en a certaines. Là, clairement, cette marque-là, alors on n'a pas le nom, hein, mais c'est le logo de toute façon, c'est un gorille. Franchement, ils font des produits de très bonne qualité. Surtout les barbecues qu'on va goûter juste après. C'est ça. Clairement, cette marque-là, on la recommande vraiment. J'ai bugué. Du coup, et si on passait, tiens, pour justement, comme on en parle, au scone barbecue, mon chéri. Alors, les scones barbecue. Donc, bah, pareil, comme vous voyez l'emballage avec le gorille toujours ici. Donc l'emballage est noir et je le trouve franchement sobre, mais c'est très sympa. Donc pareil, celui-là, quand on l'a ouvert, l'odeur du barbecue elle est montée tout de suite au nez. Je trouve que l'odeur était quand même assez douce. Elle était douce, oui, ça c'est sûr, mais elle est quand même vite montée. Donc redégustation.
Alors du coup sur le site, elles sont le paquet est à 1,20 € et il met juste que ce sont des snacks salés goût barbecue. Et il faut savoir que moi je suis pas trop barbecue. Je trouve que le barbecue qu'on a en tout cas nous en France est assez fort. Je fais pas exprès. Ah bah, évidemment. Et donc du coup, bon si je fais l'échange, c'est que clairement celle-ci elle Oui. passe. On regoute? On regoute. C'est un délice. Le goût barbecue est présent, mais il est tellement doux. Il est super bon. Ça, je pense que si on passe commande, il faut en acheter plusieurs paquets parce que C'est c'est ça. trop bon. Et puis la différence aussi donc avec les snacks dans ce genre-là qu'on a en France, c'est que c'est pareil, le goût est complètement différent. Là, clairement, quand on dit barbecue, c'est vraiment limite la viande qui vient de sortir du barbecue. Enfin, c'est vraiment le goût est complètement différent avec ce qu'on a en Rien à France. voir avec ce qu'on a ici. Bon, Du coup, suivant? suivant. Du coup, celle-là, bon, c'est la dernière qu'on avait faite tout à l'heure, mais on va commencer par celle-là. C'est des sortes de bâtonnets en fait, goût au fromage. Tout ce qu'il y a de plus simple. La marque c'est Jagarico. Je sais pas encore si je le prononce bien. Et donc c'est des bâtonnets de pommes de terre salées. On avait goûté tout à l'heure, on avait vraiment aimé. Surtout qu'elles sont goût fromage, mais c'est plusieurs fromages mélangés. Et elles sont à 1,32 € sur le site. Oui, ça Et fait dans cette forme-là. voilà. Comme on disait tout à l'heure, en fait, ça ressemble vraiment beaucoup aux... Vous savez, les frites qui vendent très salées, très secs en France. Mais celles-ci, elles sont pas du tout secs. Et je sais pas si vous verrez bien, mais il y a des petits... On voit des petits bouts de cheddar. Enfin, voilà. Ça n'a pas d'odeur particulière. Le goût est vraiment très léger niveau fromage. Donc si vous n'êtes pas forcément... Moi je sais que j'aime pas les fromages forts. Mais du coup cela ça passe. Je pourrais manger la boîte entière là tout de suite. C'est vraiment le genre de snack où dès qu'on plonge dedans, on finit la C'est boîte. ça. Si on se rend pas compte d'avoir mangé le truc avant d'avoir fini la boîte. Ensuite mon amour s'il te plaît. Alors pour celle-là, c'est les premières qu'on voulait faire. Donc celle-là, alors c'est des sortes de boules en fait qui ont le goût d'un plat. Les takoyaki, alors si je me trompe pas, les takoyaki c'est vraiment un plat japonais très populaire. Et puis quand on a vu que les chips avaient ce goût-là, on s'est dit qu'on allait tester. Donc du coup, comme disait mon chéri, donc ce sont des boules de maïs soufflées au goût et à l'aspect du célèbre plat japonais takoyaki. Et elles sont le paquet est à 1,20 €. Et donc c'est marqué takoyaki taille. I want it. Thank you. You're welcome. C'est vraiment super bon. C'est aéré. On sent bien que c'est du maïs soufflé. Je connais pas du tout ce plat, donc je peux pas juger si ça a vraiment le même goût que le plat en question. Mais en tout cas, c'est doux. On sent la sauce soja très légèrement. Très légère, oui. J'ai pas d'autres mots à dire à part que c'est doux et que c'est hyper bon. Le plat que c'est censé représenter, le takoyaki, on l'a jamais goûté. Après, on s'en fait une petite idée, je pense, avec cela, mais en tout cas, si c'est aussi fidèle que ça le dit, c'est super bon. Je pense que quand on ira au Japon, Oui. puisqu'on prévoit d'aller au Japon un jour quand on aura les moyens, puisque mon chéri et moi aimons énormément ce pays, et après on ira en Corée du Sud parce que je vais absolument aller en Corée du Sud. Mais du coup, je pense qu'on s'arrêtera à manger un takoyaki. Oui, c'est ça. Puis, on va passer à la suite. Oui. Alors pour la suite, donc ça s'appelle Gamaza. Gomaza, pardon. Donc alors c'est du sésame noir. Moi j'en suis vraiment fan du sésame, en fait des graines de sésame classiques. Le sésame noir j'ai jamais vraiment goûté. Donc ça ma chérie l'a surtout pris pour moi parce qu'au départ elle était pas trop tentée forcément, mais on voulait quand même goûter. Parce que du coup moi j'ai l'habitude du sésame blanc, mais j'en mets vraiment très peu. C'est pas que je n'aime pas, c'est juste une préférence quand je fais mes plats. Donc voir ce que donne cela. Donc c'est exactement la même forme que ceux des avocats. Donc on retrouve toujours... je te remercie mon chat. On retrouve toujours ce petit triangle. C'est ça.
Et voilà. Bon appétit. Moi, je suis mitigée parce que on sent vraiment le goût du sésame. Il est assez prononcé, mais c'est pas mauvais. Je pense que du coup, toi, tu dois forcément aimer. Moi, j'adore, oui. Mais du coup, moi, je picorais dedans sans aucun problème. Mais le goût, j'en ai tellement pas l'habitude. Je pense que c'est surtout ça aussi pour la plupart des produits. C'est que le goût, on est tellement peu habitué que du coup, forcément, ça réveille des papilles qu'on n'a pas l'habitude. Et je répète beaucoup ce que je dis. Donc, je pense que je vais finir là pour ça. Mais c'est pas mauvais. Oui, et puis je pense que ça se prend en apéritif, comme on le voit donc sur le dessin à l'arrière, hein, avec les biscuits et la bière à côté. Ouais, donc ça se mange sans faim. C'est ça, c'est le genre de biscuits qu'on sert à table et puis qui disparaissent assez vite à mon avis. Voilà. Ah, c'est mon amour, s'il te plaît. Donc on va rester dans la même gamme, hein, avec le cheese. Hein. Donc c'est au cheddar apparemment. Alors là c'est pareil, le packaging a changé par rapport à ce qu'il y a sur le site. Personnellement je préfère celui-là, mais bon de toute façon ça n'a aucune incidence sur le goût, merci. Du coup je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas dit le prix du coup. Pour l'article qu'on vient juste de manger, les Gomasa, elles sont à 1,84 €. Et du coup, là, le produit que mon chéri vous présente est également à 1,84 €. Et c'est écrit comme quoi c'est un biscuit apéritif au goût authentique qui contient plus de fromage que de biscuit à 53%. Mais une chose qui est assez rare quand même, parce que généralement, les industriels, ils mettent peu de matières premières en général. Donc, alors. Tiens ma chérie. Je te remercie mon cœur. Donc toujours la même forme, évidemment. Moi pour ma part, ça me fait beaucoup penser aux tranches de cheddar que vous achetez pour mettre dans vos croque-monsieur. Ça fait vraiment dans cet esprit-là. Les tranches déjà toutes prêtes, ouais, c'est ça. Voilà. On sent bien le goût du cheddar. Franchement, rien à dire. C'est Après, vraiment moi, sympa. je vous avoue que je suis un peu moins fan. Après, c'est vrai que de base, j'aime pas forcément trop les tranches comme ça. Mais là, sur ce goût-là, ça passe. Après, c'est pas forcément ce que je mangerais en grosse quantité, mais en tout cas, c'est quand même très bon. Picorer de temps en temps, c'est sympa. C'est ça. Alors, donc, là, on va passer à... Hop. Ces bâtonnets-là, alors... De ce côté-là, c'est censé être des bâtons de saucisses sèches en fait. Donc, par contre, pour l'emballage, comme vous pouvez le voir, sont vraiment très colorés, très sympas. Et sur le dessus, c'est vraiment sur le thème d'Halloween. Alors, par contre, c'est un produit qui n'est plus en stock en ce moment. Je sais pas s'il sera remis en stock ou pas. Donc, quand je posterai Ah putain, merci mon chat. Quand je posterai la vidéo, je retournerai regarder. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la barre de description puisque je mettrai tous les liens de tous les produits que j'aurai réussi à retrouver du site dans cette barre de description pour que vous y ayez accès. Bon appétit! C'est mon museau qui gratte. Bah, personnellement, là au niveau du goût, alors je sais pas si c'est le fait d'en avoir mangé avant ou pas, mais là j'ai l'impression d'avoir un peu plus le goût de charcuterie, même l'arrière-goût qui est en bouche. Par contre, la saucisse, j'avoue, on ne sent pas forcément, clairement, mais c'est plus l'arrière-goût en fait qui reste, qui rappelle vraiment la charcuterie de ce côté-là. Ouais, moi je suis une grande fan de charcuterie, hein, tout ce que... Vous me mettez de la charcuterie sur la table, rillettes, pâté, foie gras, rosette, saucisson, bref, toute la charcuterie, n'importe laquelle, vous la voyez plus, hein, clairement, j'adore ça. Et ce qui fait que j'ai des magnifiques pommiers d'amour. Oui. Et donc du coup là je ne retrouve pas du tout le goût de saucisson sec. Comme disait mon chéri, on a vraiment un arrière-goût par contre en bouche où on a l'impression, vous savez, quand vous venez juste de manger une rosette et que vous avez légèrement le goût en bouche, on retrouve légèrement cette impression, mais pour moi c'est pas des bâtonnets de saucisson sec. Un peu déçu de ce produit-là, voilà, mais qui sera quand même mangé. Alors du coup, produit suivant, celui-ci, donc c'est un Umaibo, Umaibo, c'est ça.
Alors, goût crevette mayonnaise. Donc, il a été entièrement mangé parce que je l'ai trouvé excellent. Donc, du coup, pour ma part, il était vraiment très bon. Il avait un premier goût de crevette. Mais si je devais vraiment vous dire à quoi ressemblait le goût, ça fait vraiment penser aux crevettes cocktail. Voilà, c'est vraiment le goût que j'ai ressenti moi en le mangeant, plus crevettes cocktail que mayonnaise. Moi, pour ma part, j'ai trouvé vraiment bon. Mais après, je suis pas particulièrement fan des. Je reprends. Moi, je suis pas particulièrement fan des crevettes mayonnaise, mais le goût était pas si fort que ça. C'était bon. Ça, y a pas de souci avec ça. Après, oui, forcément, c'est toi qui l'as fini parce que tu l'as vraiment adoré. Oui. Mais c'est vrai que du coup, le goût de crevette est largement moins fort que les snacks qu'on vous a montré vraiment goût crevette pure. Là, comme il y avait la mayonnaise ou la sauce cocktail, enfin, c'est écrit mayonnaise sur le site, ça a vraiment adouci le goût, donc c'était vraiment plutôt sympa. Donc, pour la suite. Pour la suite, Donc, on passe à celui-là. Donc, vous voyez l'emballage vraiment sur le thème d'Halloween. alors Ouais, par contre, très sympa. celui-ci, il est plus sur le site en ce moment. C'est un Umaibo à goût soupe de maïs. Par contre, je ne vais pas le goûter Moi, je veux bien. puisque ça fait 3 fois que je le goûte. Et comment vous dire, mon ressenti, sachez que j'aime le maïs, mais en petite quantité. Alors que, même là au niveau de l'odeur, quand j'en ai mangé, j'ai eu vraiment l'impression d'avoir un champ de maïs avec la ferme qui rentrait dans mes papilles. C'est impressionnant le goût du maïs, on le sent vraiment bien. Mais pour moi, il y a trop. C'est trop, voilà. Moi, par contre, j'adore les maïs qu'on mange comme ça. Vous savez, les épis qu'on prend directement les grains dessus, où on met du beurre, qu'on fait parfois au barbecue, ce genre de choses. Moi, j'adore vraiment ça. Donc, au niveau du goût de celui-là, c'est vraiment maïs dans ce genre-là. Donc, je comprends que ça puisse se dégoûter un petit peu. Mais en tout cas, si vous aimez le maïs dans ce genre-là, je vous conseille vraiment de prendre cela. Voilà. Du coup, on continue sur les Umaibo. C'est ça. Donc, celui-là. Donc, c'est au poulet curry. Celui-ci, donc en fin de compte, ils étaient tous à 15 centimes. Je sais pas si on a montré l'intérieur du. Ah non, pas encore. Je suis pas sûr. Donc, Je suis pas sûre. Donc c'est vraiment très creux. C'est du blé soufflé. je te laisse goûter. Parce que moi, c'est bon. Regoûter. Mais alors, moi, pour ma part, j'aime beaucoup le poulet curry, mais là. Je vous avoue qu'à manger 3 fois de suite au bout d'un moment, voilà. Ouais, parce qu'on a eu plein de soucis avec la caméra et tout, donc ça fait de nombreuses fois qu'on regoute les. C'est ça, donc au bout d'un moment, forcément, on connaît le goût. Mais en tout cas, je trouve que le goût de poulet curry, on le sent vraiment bien. On a vraiment l'impression de manger le plat, en fait. C'est assez impressionnant. C'est extrêmement bon. Quand vous croquez dedans, vous avez vraiment le curry en bouche et vous avez le goût de poulet qui arrive après, mais on ressent, et c'est ce que je trouve impressionnant dans ces snacks, c'est que vous avez vraiment le plat en bouche. C'est hyper bon. Voilà, j'ai rien de plus à dire. Bon, on passe au dernier. Donc du coup, le dernier Umaibo. Le dernier Umaibo. Donc c'est celui à la langue de bœuf. Tu te souviens du goût? Moi, pas du tout. Non, non plus. C'est vrai que celui-là, il nous a pas vraiment marqué. Non. Puis c'est le tout premier Umaibo qu'on avait goûté et on l'a pas regoûté depuis. On l'a goûté qu'une seule fois celui-là. Ah oui, c'est ça, je m'en rappelle maintenant. Le goût est très compliqué à définir. C'est très spécial. C'est vraiment spécial. Par contre, je me suis rendu compte qu'en fait, le goût est quasiment que sur le tour du biscuit. En fait, l'intérieur, c'est vraiment du maïs soufflé. Bah, c'est ça. C'est vraiment, je sais pas si vous verrez, mais il y a vraiment de la poudre tout autour. Et c'est ça qui donne le goût. C'est ça. Et mais celui-là, c'est vrai, il est vraiment particulier, celui-là. C'est un goût très spécial. Au suivant, mon amour. Au suivant. Du coup, pour le suivant, donc on a celui-ci. Donc je te laisse le présenter, mon cœur. Alors du coup, c'est des sortes de bâtonnets en fait de pommes de terre, comme des frites, enfin c'est l'espèce d'apéritif de frites qu'on a en France. Donc au niveau de la forme, alors ça se présente. Alors quand on a vu, ça nous a clairement fait penser, vous savez, aux frites pas cuites là. Les frites qu'on a surgelées avant de les mettre dans la friteuse, c'est clairement ça. C'est ça. Et au niveau du goût. Et du coup, en fin de compte, c'est goût beurre et sauce soja.
Voilà. Donc le petit paquet coûte 1,38 €. Et en fait, on sent vraiment le goût du beurre, je trouve. Oui. Mais le goût de la sauce soja, on le sent pas spécialement. Par contre, c'est vraiment bon. Par contre, moi, ce qui m'a étonné, c'est que alors, bon, le packaging a changé depuis, mais on voit vraiment en fait une pomme de terre avec du beurre dessus, comme on ferait avec une pomme de terre où on mettrait du beurre fondant dessus. Et moi, ça me rappelle vraiment ce goût-là. C'est clairement la pomme de terre qui sort du four avec du beurre dessus, et puis c'est super bon. Voilà. C'est léger, c'est pas trop salé, c'est super. Suivant. Et donc du coup, on passe au dernier article, salé, sucré, et après on passera vraiment au sucré. Donc c'est je te laisse prononcer s'il te plaît. Alors un dorayaki. Voilà. Donc c'est écrit en description, dessert japonais très populaire composé de pâte de haricots rouges sucrés, enfermé dans 2 pancakes, produit dans la préfecture de Chiba par l'un des plus grands fabricants de dorayaki du Japon, et il est à 1,15 €. Alors moi, je vous avoue, j'avais jamais goûté avant. Alors moi je le connais, donc je laisse mon gérer parce que je n'aime pas ça. Moi j'ai beaucoup de mal avec la pâte d'haricots rouges. C'est quelque chose que j'aime pas beaucoup, comme le thé matcha, je trouve ça un peu fort. Par contre, moi ce que j'avais beaucoup aimé quand j'ai goûté tout à l'heure, c'est le pancake. Je sais pas comment est-ce qu'ils font, mais leur pancake est extrêmement léger, il est moelleux, il est délicieux. Il est même meilleur que ceux qu'on peut acheter en grande surface qui sèchent hyper vite. Ça c'est sûr, là, clairement. Et du coup, toi, mon chat, ton ressenti? Moi, le pancake, j'aime beaucoup. Par contre, c'est vrai que maintenant que j'ai un goûté, j'avoue que la pâte de haricots rouges, en fait, c'est pas forcément trop mon truc non plus. C'est vrai que le goût est assez fort quand même. Et je sais pas si c'est le fait que ce soit particulier ou autre, mais c'est moyen pour moi aussi. Mais par contre, le pancake est vraiment super bon, très moelleux. Enfin, franchement, c'est top. Après, il faut dire que du coup, on a regoûté les choses au moins 2 à 3 fois. C'est ça. Entre-temps, là, il est 15 h passées, donc on a mangé nos nouilles. Bref, ça va être monté un peu à l'envers. Donc je pense qu'il y a ça aussi. Du coup, les goûts sont un peu inversés. Donc voilà. Il y a ça qui s'explique. Mais voilà. Parler pour rien dire, c'est moi. Du coup, produit suivant. Donc là, c'est des nouilles qu'on a pris. Alors du coup, on a pris une boîte de saveurs différentes chacun. Donc c'est des nouilles très connues au Japon. Donc c'est la marque Cup Noodle. Cup Noodles. Et du coup, on va commencer peut-être par la tienne, mon chat? Oui. Du coup, pour la mienne, je te laisse la présenter. Alors du coup, elle n'est plus en ce moment sur le site. C'est la Cup Noodle Laksa pasta. Donc dedans, je sais plus exactement les ingrédients qu'il y avait. Je crois me souvenir qu'il y avait du poulet, Noix de coco, du curry, de la noix de coco, enfin du lait de coco en tout cas. Et du coup, mon chéri aime beaucoup le lait de coco. La seule réticence qu'il y aurait, c'est que du coup, mon chéri n'aime pas beaucoup n'est pas très épice. C'est ça. Tout ce qui pique, j'aime. Voilà, je supporte pas. Les épices fortes, pour être plus précis, tout ce qui va être piment, curry beaucoup trop fort. Donc du coup, ça va être la petite appréhension. C'est ça. Après, si ça pique juste légèrement, ça ira, mais je pense que j'ai pas du tout aimé si vraiment ça pique, mais je pense pas, clairement. Ouais, après, de toute façon, sur le site, c'était bien écrit comme quoi il y avait un léger goût de piquant, mais que le lait de coco adoucissait le tout, donc c'est pour ça aussi qu'on l'a pris. Et du coup, moi, pour ma part, j'ai pris la même marque, sauf que j'ai pris la cheese et curry. Alors, par contre, celle-ci, elle est encore sur le site, donc c'est écrit coupe de nouilles instantanée japonaise au bœuf, curry et fromage. Elle est à 1,61 €. Et moi, mon petit a priori, c'est que, pareil, le curry trop fort, je n'apprécie pas. Et j'aime beaucoup les fromages qui sont très doux, comme par exemple l'emmental. Je pourrais en mettre une tonne, vraiment tout le paquet dans mes pâtes. On sait qui c'est qui finit les sachets à chaque fois. Voilà. Et par contre, les fromages qui vont être un peu plus relevés, je ne vais pas réussir à en manger, je suis assez difficile. Donc voilà, on a quelques petits a priori, mais très hâte de les manger. Et alors, ça fait coup donc pour la Cup Noodle Laksa, je ne saurais pas le prononcer. L'intérieur se présente comme ceci. Donc on voit il y a des morceaux de poulet, il y a même des morceaux d'œufs. Franchement, et elles sont vraiment bien garnies. Je pense qu'on va se régaler.
Et niveau odeur, super douce odeur. Tiens, attends, mon chat. T'en penses quoi, toi, de l'odeur, mon cœur? Bah, moi, je trouve que ça sent super bon. Donc, clairement. Et du coup, pour ma part, c'est C'est vraiment garni. vraiment garni. Il y a des morceaux de fromage. Je vois qu'il y a plusieurs fromages. Il y a du coup la viande. Il y a l'air d'avoir des champignons également. Je pense qu'on va s'en mettre plein le bide. Et elles sont, niveau quantité, je trouve qu'elles sont énormes. Donc, Elles sont presque plus fournies que celles en France. ah bah largement et de loin. Oui. Parce que celles en France, c'est juste les petits sachets. C'est ça. Voilà, avec le petit assaisonnement. Là, bah très hâte de mettre l'eau et de goûter tout ça. Donc du coup, on vous retrouve avec nos nouilles. Donc on les a laissées de côté un bon moment. Hop, on va voir ce que ça donne. Moi, je vois déjà, je vais essayer de vous montrer sans foutre partout. Vous voyez, j'ai du cheddar fondu. On n'a pas encore touillé, on n'a pas encore fait tout le mélange. Excuse-moi mon cœur. Mais ça a l'air mais tellement bon. Il y a une quantité de fou. Et toi, mon chat, fais voir. Ça a l'air tellement bon. Oui. Alors du coup, moi, c'est pareil. Hein, on est habitué aux nouilles qu'on a en France, forcément. Mais clairement, les quantités sont pas les mêmes. Hein. Non, et puis même, les nouilles sont pas les mêmes, très Puis là, clairement. regardez, on voit, on est en haut du paquet, quoi. C'est ça, ça a tellement gonflé que je sais même pas si j'arriverai à tout manger. Mais là, on voit, il y a vraiment des vrais morceaux dedans. Enfin, c'est... Est-ce que du coup, comme je sais que t'aimes pas beaucoup faire des mélanges, tu veux goûter le mien avant de goûter le tien? Ah, peut-être. Un tout petit peu. Je sais pas si ça va être pratique. Non, en fait, je crois que je vais manger avec la fourchette. Hein. Peut-être, du coup, toi, prendre. Hein. Le droit à prendre. Je croyais que tu mangeais avec la fourchette. T'as rien. Regarde mon chat. En tout cas, les tiennes sont super bonnes, j'aime beaucoup. Clairement, c'est super bon. Je sais pas, on sait pas manger avec des baguettes. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Vous Oui. critiquez pas en commentaire. J'ai pas encore appris à bien manger avec des baguettes. Donc on fait Et ce voilà, qu'on peut preuve, avec. hein, voilà, je me sers de ça. Hein. On fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. Vous nous excusez, on en mettra partout. Pas grave. Ça me fait croquer moi. Vas-y, pique-moi toutes mes pattes. Alors? Goûte, je te dirai après. J'ai l'impression de t'avoir agressé en disant ça. Vas-y, goûte. Je trouve que le lait coco, on le sent énormément. Et le curry, pas tant que ça. Ouais, le curry, non. C'est vraiment hyper doux. Et c'est un goût qu'on a tellement pas l'habitude d'avoir C'est ça. que franchement, elle est trop bon. Bon, du coup, j'ai pas encore goûté les miennes. Moi. Elles sont hyper bonnes, les tiennes. Ça n'a rien à voir avec les... Mon dieu, les c'est nouilles un classiques, régal. hein. Faudrait presque, tu sais, se faire une réserve de nouilles. Qu'est-ce que j'ai, mon chat? Je sais pas, ça a changé de... Ah, mais c'est le lait de coco, du coup, qui remonte, qui Mmh. du touille. Mais je pense qu'il faudrait qu'on se fasse une réserve. Une petite réserve de trucs comme ça, c'est ça. Parce qu'elles sont ultra bonnes. Et j'ai vraiment pris cette marque parce que comme c'est une marque vraiment très connue, C'est ça, elles sont vraiment très connues au Japon. Donc, donc du coup on s'est dit vraiment goûter la marque la plus connue et puis franchement mais un délice. on comprend pourquoi ils sont populaires. Hein. Mange-le mon gros jaune. Alors vous m'excuserez, moi je suis passé à la fourchette parce que j'ai envie de manger. Voilà, j'ai faim. J'ai envie d'avoir des nouilles dans la bouche. Et moi pour l'instant je pense, je trouve personnellement, sans vouloir trop me vanter, que je me débrouille pas trop mal même si j'ai pas forcément la bonne technique. Excuse. Et... bon je te pardonne. Mais mais du coup tant que j'arrive à manger moi c'est le principal. Mais j'ai une fourchette à côté au cas où donc voilà. La bouilloire qui se réveille. Toi qu'elle est débranchée. Mais oui. Mon dieu, il y a un Ah oui, fantôme. la bouilloire fantôme. Du coup, pendant qu'on est entre nous, qu'on mange et qu'on vous donne bien envie de manger, d'ailleurs j'espère que vous mangez pendant que vous nous regardez, sinon Vous allez avoir je vous plains. Mais on pensait faire sur notre chaîne du coup, parce que moi je suis plutôt dans... J'aimerais beaucoup orienter la chaîne pour tout ce qui est haul de vêtements, parce que je trouve qu'on ne trouve pas beaucoup de
de sites, enfin pas de sites, mais de chaînes YouTube consacrées aux vêtements grande taille. Et même sur les sites, je trouve que c'est parfois mal indiqué. Mieux que ça ne l'a été, par contre, ça c'est sûr. Et du coup, j'aimerais beaucoup faire des partenariats ou voilà, partager des sites, des tenues, enfin voilà, faire tout ça avec vous. Mais j'aime beaucoup aussi le fait de partager des moments comme ça avec mon chéri, avec vous et avec vous, parce que c'était pas français. Et donc du coup, on pensait, si ça vous intéressait, de faire une catégorie où en fin de compte, on vous emmènerait manger avec nous dans des restaurants. On vous présenterait des restaurants qu'on a, nous, dans les environs, qu'on aime beaucoup, ou d'autres qu'on ne connaît pas du tout et qu'on testerait. Certains que vous pourriez nous proposer s'ils sont dans les environs où on est au moment où on filme. Voilà, pour vous dire ce qu'on en pense, voilà, tout simplement pour vous donner de bonnes adresses pour aller manger, pour voir les prix. Enfin voilà, qu'on avait cette idée. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire, ça pourrait être sympa. Et puis qu'on se lance pas là-dedans si ça bide. Ça serait un peu dommage. Enfin, nous on se ferait plaisir, mais voilà. Donc n'hésitez pas à nous préciser tout ça. Alors je vous avoue, moi je rajouterais quelque chose par rapport au goût. C'est que là j'ai un espèce de goût piquant qui commence à arriver, qui est quand même très léger, hein, clairement, sinon j'aurais pas supporté. Donc en tout cas le goût me plaît beaucoup. Par contre la noix de coco je la sens pas tant que ça au final. Mais en tout cas j'aime beaucoup. Moi je l'ai beaucoup senti moi quand tu m'as donné, mais après tu venais juste de verser la noix de coco dessus, donc c'est peut-être ça aussi. En tout cas moi j'ai rien à dire sur mon plat, il est excellent. C'est juste une tuerie. C'est trop bon. J'aime trop.